Alors, Jean-Marie Telange, présentez-nous les sphères alors. Bonsoir Jacques, Ouais. Jacques Alboron. Alors voilà les sphères, Je le vais vous- fameux arbre cyclantique. Oui, je vais vous présenter les sphères. Donc, comme vous le voyez, les sphères, la Terre est en bas. Voilà. On va commencer quand même par l'énergie divine. L'énergie divine correspond à Keter, c'est l'énergie primordiale. L'énergie primordiale, la puissance d'énergie qui va alimenter les sphères. Cette énergie primordiale, elle est universelle, elle est éternelle. Bon. Donc ça, on n'est pas dans les planètes là pour l'instant. C'est pas une planète, c'est l'énergie primordiale. D'accord. Voilà. C'est une sphère, en fait, c'est une sphère d'énergie également. Ah. Il y a une sphère d'énergie, c'est Keter. C'est Donc Keter. vous employez le mot énergie dans un sens psychique. L'énergie primordiale, bon, je l'ai vu parce que, en fait, Oui, vous parlez de quelque chose que vous avez ressenti, que vous avez expérimenté. oui, c'est une expérience à travers des rituels aux anges, Eh oui. des contacts avec les anges, des rituels aux anges. Et à la suite d'un rituel, je me suis trouvé allongé après le rituel. Et lorsque je me suis allongé, les anges que j'avais invoqués m'ont attrapé à travers les bras, ils m'ont élevé dans l'astral. Donc ça a été un voyage astral Initiatique. initiatique par l'intermédiaire des anges qui m'ont attrapé par les bras et je me suis élevé à une très grande Et, vitesse. voilà. Et là vous avez une révélation là. Et la révélation, ça a été le trône divin. Vous connaissiez déjà cet arbre séphirotique évidemment. Avant. Oui, je connaissais. Mais j'étais dans l'astral, je n'étais jamais parvenu à ce niveau-là. Vous ne l'avez pas décrypté complètement. Oui, c'est ça. L'énergie divine à travers les anges m'est apparue à travers le voyage astral. C'est-à-dire que à un moment, je suis arrivé très haut. Ils m'ont attrapé par les bras, ils m'ont élevé trop haut. Ça s'est passé très rapidement. Et je suis arrivé devant cette énergie. Est-ce que vous pouvez nous dire il y a combien de temps à peu près? C'était au début de l'initiation, une trentaine d'années. Ah quand même, non mais bon situé Oui. quand même. Vous étiez assez Donc jeune. cette énergie, c'est une énergie très douce. C'est un blanc lumineux. Oui. Ce n'est pas une lumière terrestre, ce n'est pas une lumière artificielle. C'est une lumière très douce, très lumineuse, incommensurable. On ne peut pas la définir sur Terre. Il n'y a que dans une Vous l'avez expérience. revu par la suite ou c'était une seule fois? Attendez. Oui, je l'ai revu. Mais pas. J'ai revu l'énergie, mais pas le trône divin. Bon, le trône divin s'est apparu par cette énergie très blanche, très lumineuse. C'était très doux, l'énergie était très douce. Mais on sentait à l'intérieur cette force, cette puissance. Je le ressens. Voilà. Cette expérience m'a permis de comprendre qu'elle existait, que c'était réel, parce que je l'avais devant mes yeux. Voilà. Alors qu'est-ce qui existait finalement? Comment? Quelle est la réalité? La réalité, c'est le Keter, de l'énergie divine. Tout ça vous l'avez ressenti? Je l'ai ressenti. L'ensemble du système? Je l'ai vu. Non, avez- j'ai vu le Keter. Ah oui d'accord. Voilà. Ça vous a parlé parce que vous avez déjà des connaissances dans ce domaine. Oui, mais c'est plus que parler, c'est de voir. Vous voyez Keter, vous voyez le trône, vous voyez ce qu'on appelle le trône, vous voyez la couronne. Non, Keter c'est la couronne. on voit juste l'énergie. Oui. Hein. Au moment du voyage, nous voyons j'ai vu juste l'énergie. Voilà. Donc c'est le sommet et la cime de l'arbre séphirotique. Le voyage a été très, très rapide, mais oui, c'est vrai que je me suis élevé dans ce voyage à travers les anges. Hein. Voilà. C'est l'énergie primordiale, Keter, le trône divin. Qui n'est associée avec aucune planète en fait. Avec le soleil, elle est associée avec quelle planète? L'énergie primordiale, elle envoie son énergie dans, Voilà, dans les autres c'est ça. sphères. Est-ce que c'est le soleil, l'énergie primordiale? Non. Non, c'est l'énergie primordiale, D'accord, c'est ça Keter. s'appelle comme ça. C'est une énergie divine, D'accord. primordiale. Cette énergie primordiale va rayonner dans des sphères d'énergie également. La première sphère, c'est Uranus, donc c'est la créativité. Ah voilà. Keter, c'est le 1, c'est l'énergie primordiale. Le 1, ce n'est pas le commencement. Le commencement commence par le 2. Oui. Bereshit bara Elohim. Bravo. Cela veut dire que l'énergie primordiale va envoyer son énergie dans la première sphère de créativité.
C'est le bait, la deuxième Voilà. lettre. Donc, l'énergie primordiale va commencer à agir à travers la première sphère, Uranus. Donc tout commence avec Uranus. Voilà, Ça, la créativité. Uranus, c'est une planète de Vous créativité. tenez pas compte de Neptune dans votre système, c'est ça? C'est un système à 8 planètes. Attendez, là ce n'est pas la planète, c'est la sphère. Non mais il y a 8 sphères. Voilà, les sphères, voilà. Deuxième, la Bina, donc Ça, c'est un peu l'intelligence. un peu en dessous. Saturne. Uranus est le plus lointain, après Saturne. Je vais pas parler de dessus ou de dessous. Il y a un niveau, certes, mais il n'y a pas de dessus, de dessous. La deuxième sphère, la troisième sphère qui est au même niveau que la deuxième sphère. Elle représente la sagesse, Bina. l'introspection. Oui. Saturne. Oui. Oui, oui, je comprends très bien. Là, Là, c'est le Rochma Bina, oui, c'est classique. Voilà. 2 et 3. 3. La quatrième, c'est Saturne. C'est Jupiter, pardon. absolument. Jupiter qui représente la structure, Enfin, c'est Recette, mais c'est la grâce. la grâce et la structure. La structure, c'est Quelqu'un de jupitérien, il est structuré, Ah bon, organisé. vous avez donc une certaine idée des personnages, les De gens. l'énergie qu'elle est. Il y a des gens que vous sentez comme jupitériens en fait. C'est à travers les guides, l'orange, on va en parler après des anges qui sont dans cette énergie. D'accord. Si la personne a un ange de Jupiter, un ange gardien de Jupiter, il aura les énergies de Jupiter en lui. Ça, Et il a donc cette structure. oui. Bon, d'accord, admettons. Mars, c'est la force. Évidemment, dans la force, on voit bien, c'est rouge. Là, c'est Gébora, Gaboui, c'est Mars, la force. voilà, Gebura, la force. Ce sont des énergies, attention, dans le macrocosme. Hein. Je ne parle pas des planètes. Là. Non, Je non, parle mais d'accord, d'énergie. soyez clair là-dessus. L'énergie des sphères sont les énergies primordiales qui ont permis de créer les planètes. Voilà, c'est ça votre théorie. Voilà. Oui, c'est ça. Qui ont permis de créer les planètes, donc elles sont apparues avant les planètes. C'est ça. C'est un niveau pré-planétaire. Oui, c'est- Voilà. Et ces énergies, évidemment, elles existent toujours dans le macrocosme. Oui. Voilà. C'est un peu invisible en quelque sorte. Par exemple, Mars, avant que la planète Mars existe, Il y avait déjà l'énergie. il y a l'énergie de Mars qui est dans le macrocosme. Mais ceci est valable pour tout. C'est une forme d'incarnation. Tout est comme cela. Avant que les choses se fassent, elle est déjà dans l'astral et elle Ben se oui, fait après. c'est virtuel en quelque sorte. C'est Tout se ça. crée comme cela. Oui, oui. Il y a l'énergie d'en bord. Par exemple, je vais prendre un stylo. Avant de prendre le stylo, je vais penser, je prends le stylo. Donc l'énergie, elle est là. Je vais penser, je vais prendre le stylo. Et après, il y a la créativité. C'était après, je prends le stylo. C'est comme pour la création du monde. Ça a Voilà. été pensé avant et Voilà, puis après. il y a une énergie primordiale qui crée la chose. Dans le premier abord. Dans les sphères, c'est pareil. Avant de créer la planète, il y a la sphère de la planète. Voilà. Vous avez le Soleil, Ah, voilà le Soleil. qui fait raid solaire, Voilà, il se trouve après Mars. Voilà. sixième C'est la sphère, position de la Terre. sixième sphère. Qui fait la beauté. Voilà. Voilà. La sphère de Vénus, ce qu'on appelle la victoire, couleur verte. La sphère de Rhodes, Mercure. L'intelligence, la communication. Oui. Et vous avez la Lune. Là voilà la Lune. Oui. Voilà. Là, c'est votre chérie. la Lune. Oui. Ah oui, alors la Lune, ça me parle. Yesod. En fait, ça me parle. C'est la fondation. Oui. Parce que vous allez apercevoir qu'après, la Lune est reliée à la Terre. Voilà, alors mettez la Terre tout au fond. En fait, tout est relié. Comme vous Oui. voyez, c'est comme un circuit imprimé. Tout est relié. Vous avez l'énergie primordiale qui alimente toutes les sphères. Chaque fois, il y a des lettres hébraïques qui font le relien. Oui, bon, parce que ça a été créé par les initiés, donc au départ. Donc je vois votre système. Voilà. Et donc, C'est une vraie. et celui-là, là, on n'en parle pas de celui-là. Alors date, c'est spécial en fait. Ah bon, d'accord. C'est spécial parce que chacun a son propre date, c'est la connaissance. La sphère va s'élever suivant votre date à vous. Donc, C'est un peu difficile à comprendre. Donc nous, on se situe chaque personne se situe dans cet arbre en fait, quelque part. Oui, Où est-ce que on est nous avons tous ces énergies en nous.
Donc vous êtes où là-dedans, vous, par exemple? Moi, mon ange, c'est mon ange. Hein. D'accord. Il se situe dans Tiferet, 43, c'est Velia, Rolia. C'est un ange solaire. Donc je reçois cette énergie solaire de beauté, de joie, de bonheur à travers mon ange. Numéro 6. L'intérêt, bon. Alors les anges justement. Dans chaque sphère, il y a les anges. Alors je vois que vous avez marqué Raziel, vous avez marqué voilà. Oui, parce que dans chaque sphère, il y a les anges qui sont attribués à cette sphère. Vous avez 8 anges par sphère. C'est quel bouquin, ça, sans indiscrétion? Alors, c'est l'ange et les archanges d'Aziel. D'accord. D'accord. Vous voyez que dans chaque sphère, là voilà, vous avez Keter, vous avez 8 anges. Qui sont numérotés d'ailleurs. Les anges ont une numérologie. Ah oui. Voilà. Et alors, là c'est. Alors, donc finalement, il y a Uranus, et ça, c'est Neptune, je crois, non? Oui, Keter se représente à. Il faudrait peut-être mettre Neptune là, non? Oui, on met Neptune là, ça correspond à Keter. D'après ce que je comprends, parce que Neptune, c'est effectivement une planète au-delà. C'est une sphère au-delà d'Uranus. C'est la sphère primordiale, d'origine primordiale. C'est l'énergie primordiale qui est. Voilà. Donc vous êtes quand même inspiré de ce qu'a fait Aziel, quelque part. Aziel a été inspiré. Vous l'avez connu, Aziel ou... Non, je n'ai pas connu Aziel. C'est une référence pour les initiés, Aziel. Enfin, Parce que c'était lui-même un initié qui avait reçu les messages lui-même des anges. Oui. Bon, à travers d'autres personnes aussi. D'accord. Donc c'est une référence. Lui, il parle des 9 cœurs, effectivement. Donc on est bien dans le 9. Donc il faut, il faut ajouter Neptune, effectivement. Oui, voilà. Parce qu'Uranus, c'est le 8, et normalement, c'est la 8e sphère, et Neptune, c'est la 9e. Enfin, Voilà. peu importe. En tout, il y a 10 sphères avec la Terre. Voilà. Mais il ne faut pas oublier Neptune. Voilà. Ça. D'accord. Bon, alors... Mais date n'a pas de numérologie, n'est pas une sphère. Oui, c'est la conscience. Oui, parce que comme il y a 10 séphirotes et il n'y a que 9 sphères. Donc il y en a une qui n'est pas attribuée. On appelle date la connaissance, la conscience en fait. Certains astrologues pourraient vous proposer de dire que c'est Pluton, parce que c'est la sphère au-delà de Neptune. Non, c'est pas Pluton. Non, mais je sais, mais il y en a qui pourraient penser à ça. C'est la conscience. Et chacun a son propre date, chacun a sa propre conscience. Oui, date, c'est la Donc conscience. votre arbre de vie va s'élever suivant votre date, suivant votre conscience. Oui. Par contre, il y a la Terre qui fait partie du système. Alors, nous allons parler maintenant justement de la Lune. Bon, d'accord. La Lune, elle est là. Alors, en tant que médium, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas astrologue, donc je ne parle pas Vous n'êtes ni dans la mythologie, ni dans l'astrologie. Non, voilà. Vous êtes dans l'angélologie. Dans l'angélologie, et en tant que médium, il m'arrive parfois de rentrer en contact avec l'énergie de la Lune. Une sorte de pleine Lune, je rentre en contact avec l'énergie. Oui. Et je me suis aperçu que ce soir-là, les énergies étaient différentes. Donc, j'en ai conclu, par exemple, je vais prendre on le dit souvent d'ailleurs, par exemple de pleine Lune, un médium peut écrire et son écriture va être automatique, bien ça sûr. va bien se passer. Oui. Donc c'est l'opposition entre le Soleil et la Lune, hein, la pleine Lune. oui, mais c'est pas le Soleil qui va vous donner l'inspiration d'écriture. Non. Et c'est quelle planète alors qui va vous donner l'inspiration? Vous allez me dire que c'est Mercure. Voilà, c'est parce que c'est une planète de communication. Parce que c'est le... Donc j'en ai conclu. C'est Hermès. Évidemment, c'est une conclusion personnelle en tant que médium. J'en ai conclu que l'énergie de Mercure agit sur la Lune et que nous recevons cette énergie les soirs de pleine Lune par exemple, quand l'énergie est forte. Mercure, Lune, Terre. Voilà. Je veux dire par là que la Lune est un relais, elle reçoit elle-même les énergies des planètes qui nous le reflètent par exemple quand la Lune est puissante. Voilà, donc c'est calculé très précisément. Je veux dire par là que la Lune ne reçoit pas que l'énergie du Soleil, non. qui est une lumière en fait, que nous percevons une lumière. C'est le canal de toutes les planètes en fait. Mais la Lune reçoit aussi les énergies des autres planètes, de Mercure, de Vénus, de Mars. Et cette énergie, nous pouvons la ressentir, moi je la ressens très fortement. Donc j'en conclus, en médiumnité, mais ça évidemment c'est personnel comme je l'ai dit. J'en conclus que la Lune nous envoie les énergies des autres planètes. Oui.
C'est votre thèse. C'est ma thèse propre hein, Oui. en tant que médium. Oui. Ce n'est pas, on ne peut pas l'expliquer scientifiquement. Hein, Non, mais c'est vrai que la Lune a probablement. Il y a des travaux là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que la Lune est spéciale. Oui. Comme la Lune elle est comme en tant que satellite de la Terre, elle est très grosse. On a l'impression qu'elle a été installée. Alors c'est une théorie là-dessus. Qui est-ce qui a créé le système solaire? oui. Est-ce que ce sont les dieux qui ont créé le. Ah ben là, il faut, bon, par rapport à ça, à Jacques, il faut lire Rudolf Steiner. Oui. Dans la hiérarchie, les hiérarchies spirituelles, il Voilà. va vous expliquer Voilà. comment a été créé. Voilà. Ce sont les anges en fait. qui ont Voilà. créé tout ça. Donc à partir de ce moment-là, si ça a été créé comme ça, s'ils ont voulu que la Lune joue un rôle, ben, ils ont mis la Lune. Bien sûr, mais elle ne joue pas un rôle que de s'éclairer quand il y a du Non, soleil. justement. Elle Ils lui ont- reçoit des énergies Voilà. que nous percevons. Nous. Voilà, c'est ça. C'est très important. On lui a à comprendre. conféré ce statut, comme elle est très proche de la Terre, comme elle est notre satellite, ben voilà, elle a cette fonction de, comme vous dites, d'être à l'intermédiaire entre le système solaire complètement. Entre la la Terre, parce que galaxie. la Lune ne fait pas partie du système solaire, parce que c'est simplement, elle tourne autour de la Terre, alors Oui. que les autres planètes tournent autour du Soleil. Exactement, oui. Mais elle nous reflète les énergies des autres planètes. Oui, et même on pourrait dire qu'elle nous protège aussi quelque part. Elle filtre, elle fait passer. C'est possible, c'est possible. Oui, c'est possible aussi. C'est comme Oui. l'atmosphère de la Terre qui filtre aussi les énergies. Bon, enfin, voilà. Donc, Voilà. comment est-ce que ça débouche sur une pratique d'aide? Alors, personnellement, en tant que médium, je pénètre, je prends les énergies, je pénètre dans les énergies de la Lune, par exemple à un soir de pleine Lune. Mais vous ne travaillez que enfin je plaisante, vous ne travaillez pas que le soir de pleine lune quand même. Non, non, mais c'est un exemple que je vous donne. Mm. Dans les soirs de pleine Lune, justement, je me branche sur la Lune. Vous faites, c'est un rituel que vous avez spécialement une fois par mois. Oui, je regarde la Lune, je lui envoie tout mon amour, Ah, je rentre en relation avec la Lune. Vous regardez directement le ciel. La Lune. Vous mettez où? Vous mettez Sur le balcon. à la campagne ou sur Sur le balcon, oui. Personnellement, bon, c'est possible. Ça m'est arrivé sur la plage aussi, bon, à la campagne, ça m'est arrivé. En tout Mais cas, fait, vous la voyez. Vous voyez, vous voyez le grand disque de la Lune. C'est ça la pleine non, lune. il suffit pas de le regarder. Il faut rentrer dans l'énergie. Oui, oui, c'est ça. Il faut pénétrer dans Mais la. ça, c'est normal. À un moment même, ça a été tellement puissant que j'étais sur la Lune, je marchais sur la Lune. Oui, je- c'est- Bon, enfin, ça, c'est des Il expériences. vient de personnelles. sortir un film là-dessus d'ailleurs. Oui, oui, mais en astral, je parle. Hein. Voilà, donc ça. On c'est peut aussi- monter sur la Lune en astral, on n'a pas c'est- besoin de c'est- fusée pour c'est un peu le niveau des chakras quelque part. Vous branchez, c'est au système de vous de connectez sur un niveau spirituel avec la Lune. C'est un Vous niveau la- spirituel, c'est un niveau dans l'astral par les énergies de médiumnité Oui. coronale. Vous savez que les et- chakras aussi sont liés aux planètes, de aux voyance. sphères. Hein, il y a 7 chakras, etc. Il suffit de pénétrer dans l'énergie de la Lune. Voilà. Je suis la Lune, je rentre dans Oui, la Lune. d'accord. Et à ce moment-là, vous recevez L'écriture automatique. alors, des messages, par exemple, d'écriture automatique. Et donc une fois par mois, vous réceptionnez comme ça des Ça messages. m'arrive, quand je veux le faire, ça m'arrive. Voilà. Et c'est pour qui? C'est pour des gens particuliers ou c'est pour... Alors, pour les écrire- messages sont divers. Hein, les messages sont divers. Mais les trois quarts des messages sont très subtils, en fait. Vous pouvez nous en montrer vous avez un stock d'archives comme ça? Pas ici. Non mais vous en avez? Oui, oui, bien sûr. Oui. En Et, fait, ça- on s'aperçoit que c'est de l'écriture médiumnique, en fait, parce qu'il m'a fallu un dictionnaire pour lire Oui. certains mots. Voilà. Comme la mitre. Bon, je ne savais pas ce que c'était exactement une mitre, Oui, la mitre. M-Y-R-T-H-E. En fait, la mitre, c'est le chapeau Oui, c'est ça, de l'évêque. de l'évêque. Non, mais c'est pas ça. C'était pas ça dans le texte. C'était le chapeau de la cheminée, en fait. Dans le Ah oui, texte. d'accord. Voilà. Oui, en effet. Donc, il m'a fallu un certain temps pour comprendre le message que j'avais. Et donc vous avez étudié ça. Pour l'instant, ça n'a pas fait l'objet de publication. Non. Non, parce que c'est un peu. Ce n'est pas un livre, en fait. Ça Ce sont pourrait des être... messages, Oui, d'accord. Ben, ce serait intéressant d'en prendre connaissance. Oui. Ce sont des messages écrits, mais il n'y a pas de commencement ni fin. Ce sont des Et ça a messages- commencé quand, cette écriture automatique? Ouais, il y a une trentaine d'années au début. Donc vous devez avoir des centaines de pages. Ouais. Vous les avez gardées? Alors, vous allez vous apercevoir, après, oui, je les ai gardés, oui. Oui, je les ai gardés, mais bon, normalement, c'est personnel. Ah ben non, c'est pas Il forcément va- personnel. bon,
C'est pour l'humanité. Certains sont des messages sont dans mon blog et dans mon site internet. Ah, on vous les trouve. arc-en-ciel20.com. Ouais, arc-en-ciel, c'est Vous votre. pouvez lire certains messages. Mais c'est des messages qui vous concernent personnellement ou qui concernent Non, pas forcément, non. de l'humanité ou qui concernent des clients ça Un peu de tout, oui. Par exemple, moi, si je vous dis, Monsieur Telange, est-ce que vous ne pourriez pas m'obtenir un message Le message que nous sommes en train d'enregistrer, Oui. c'est un message que j'ai reçu à travers la pleine lune. Quand j'ai pénétré Oui. dans les- on m'a dit, bon, j'ai ressenti qu'il y avait des autres planètes. Donc Oui. ce message que je suis en train de vous transmettre, c'est un message qui fait partie. Voilà, mais ça en fait partie. Ouais. Mais donnez-nous un autre exemple de message. De message. Depuis 30 ans, qu'est-ce que vous avez comme message qui vous ont frappé? Ah, ben, Quelles autres révélations vous avez eues en dehors de l'arbre séphirotique? Bon. Non, mais il y a c'est que- pas, il y a- c'est pas le but du. Bon, d'accord, mais enfin, C'est pas le but vous attirez notre curiosité. de la vidéo. Bon, d'accord. Il y a des messages sur l'humanité, évidemment, sur ce qui va se passer. Ben, vous pouvez sur peut-être les nous événements, D'accord. évidemment, mais c'est pas le but de la Bon, vidéo. d'accord, bon. Je vais pas en parler là. Donc là, on est dans le Pourquoi domaine de la Kabbale, quelque part. Hein. Oui, bien sûr, c'est la Kabbale. C'est les sphères sérotiques de la Kabbale. On appelle ça Kabbale. Hein. En fait, c'est ces sphères sérotiques qui existent dans plusieurs civilisations. Alors, est-ce que vous pourriez, pour terminer, articuler ça sur le tarot, par exemple? Parce que vous êtes un grand maître du tarot. Alors, il y a les 22 lettres, c'est ça? Oui, les 22 lettres, Parce que quel rapport vous faites entre l'arbre séphirotique et votre intérêt pour les arcanes supérieures et les arcanes majeures du tarot? J'ai pas fait de relation entre le tarot Ah et bon l'arbre séphirotique. Il y a une relation entre certes, il y a une relation entre les tarots et les lettres hébraïques. 3 x 7, 21, oui, c'est Oui, ça. voilà. À travers mais quand vous regardez le dessin de Aleph, par exemple, Oui, et quand vous regardez le dessin du Butler, Voilà. c'est exactement la même, Oui. c'est le même dessin. oui, bien sûr. Donc oui. il y a une relation parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant c'était des lettres hébraïques. Et ce qui est le plus encore flagrant, c'est que l'énergie de Aleph, c'est exactement l'énergie du Butler. Ça, vous le savez. le- Ça, vous le savez comment ça? Vous le Par savez. expérience. Voilà, c'est ça. Il y a quand même toute une partie d'expérience dans tout Et ce puis que quand vous 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 branchez sur la lettre, vous sentez, c'est le commencement. Aleph, c'est le commencement. dites. Donc c'est Keter. Je sais pas, c'est. Oui, voilà, on peut dire que c'est Keter. C'est avant, parce qu'en fait, le commencement, c'est pas le 1. Ah oui, Comme je vous l'ai dit, c'est l'énergie. c'est avant le Big Bang. Voilà, c'est avant le commencement. C'est l'énergie qui a permis le commencement. C'est le Aleph. Oui, d'accord. Voilà, c'est le Aleph. Et quand vous voyez le Butler, ben c'est le commencement, c'est le 1 aussi. Oui, oui, bien sûr. Vous voyez sa table. Attendez, montrez-nous-le. Sa Bon, table, il y a il y a les 4 éléments dessus. Oui, mais. Non, c'est pas ça. pour que les gens comprennent, ceux qui ne connaissent pas. Je sais pas où elles sont. Vous les avez toujours avec vous normalement. Enfin, Mais oui, mais là. allez, voilà, sous la main. Vous les avez préparés déjà. Donc on va regarder sur le Aleph et puis il y a peut-être d'autres choses à dire. Le matin, moi, je Alors connais. le Aleph, vous Oui, voyez, alors, c'est le commencement. Il faut chercher la lettre Aleph là derrière. Vous l'avez marqué d'ailleurs peut-être. Le Aleph, le voilà, le Aleph. Oui. Il est dessiné sur le. Vous l'avez là sur le tableau, la Aleph Non. Pas sur les Ça arbres. commence avec le bête, oui. Voilà. Donc c'est le commencement. Vous voyez qu'il y a les 4 éléments sur la table. Oui, tout à fait. Le feu, au niveau du chakra solaire. L'eau, c'est la coupe. L'air, c'est les épées. La terre, ce sont les deniers. Bien sûr. Les 4 éléments sont sur la table. La table a un commencement, mais comme vous le voyez, elle n'a pas de fin. Donc ça veut dire que c'est le commencement vers l'infini. Oui, c'est la forme aussi de son chapeau. Ah oui, c'est le lémiscaphe. Le 8 là, je sais pas quoi. Lémiscaphe. Voilà. Le lémiscaphe correspond à l'univers. Donc il est branché dans le macrocosme. Voilà. Donc c'est bien le commencement. Alors c'est d'autres bien. exemples de Et correspondance c'est ah ben écoutez, chaque lettre on correspond. le retrouve dans le alpha du grec. L'alpha, Chaque lettre l'alphabet. chaque arcane a une correspondance Oui. avec la lettre. Voilà. Et l'énergie, c'est exactement la même. Vous prenez l'énergie de la carte et vous prenez l'énergie du Aleph, c'est la même énergie. Et ça, c'est vous qui vous captez, c'est des ondes de forme. Bon, Chaque les lettres dégagent des énergies. Oui,
quand vous l'inscrivez, Voilà. et quand, une fois qu'elle est inscrite, quand vous mettez en face, elle va vous envoyer une énergie. Oui. Si vous mettez une photo dessus, ça Oui, va envoyer oui, l'énergie. voilà. Si vous pénétrez à l'intérieur de la lettre, vous allez capter cette énergie. Oui. Dans la carte du tarot, c'est exactement pareil. Si vous pénétrez dans la carte du tarot, vous allez capter cette énergie. Oui. Si vous êtes médium, quoi, si vous avez. Ben, il faut être. Quand on a- Il faut être réceptif, oui, il faut être réceptif. faut capter. Oui, Tout le monde ne l'est pas. voilà. Bon. Bon, ça, voilà. C'est votre rêve. Ouais, D'accord. bon, on revient par rapport à l'énergie de la Lune. Oui, s'il vous plaît, oui, allez-y. Parce que c'est le but de la Oui. Je vous dis, en tant que médium, je m'aperçois que la Lune reçoit les énergies des autres planètes et ces énergies agissent sur nous à travers la Lune. C'est-à-dire que l'énergie des planètes agissent sur nous à travers la Lune. Elles ont chacune une fonction particulière. Les planètes, oui. Fonction d'écriture, fonction d'amour, fonction Oui, de. voilà. Vénus, c'est l'amour. Mars, C'est la guerre, c'est la force, la force, la guéboura, puissance, voilà. la virilité. Jupiter, c'est la structure, Oui. l'intelligence, la Oui. structure, voilà. Oui. Donc je considère que c'est un message important tout de même, le fait de recevoir ces énergies à travers la Lune. Les planètes à travers la Lune. Oui, mais ça rejoint un peu l'astrologie, effectivement. Pour l'astrologie Je ne aussi. suis pas astrologue. Non, mais je sais, mais en tant que médium, mais pourquoi pas? C'est comme les neurosciences. Voilà. Un jour ou l'autre, on captera ces énergies avec des appareils, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes une sorte d'appareil, vous? Vous êtes une espèce de. Non, je ne suis pas un appareil. Vous êtes une machine à capter les énergies. Non, je ne suis pas une machine non plus, Jacques. En tout cas, vous avez une mission à ce niveau-là, oui, quelque part. Je capte certaines choses. Et puis alors, il y a les anges, il y a les planètes, il y a les sphères. Les anges font partie des sphères. Oui, Ils sont dans une énergie bien spécifique. ouais. Si vous avez un ange de Mars, avec votre date de naissance, vous pouvez vous apercevoir que vous avez un ange. Ah oui, d'accord, c'est la date de naissance. C'est la numérologie. Quand vous étudiez votre ange, vous allez vous apercevoir qu'il est dans une énergie. Par exemple, s'il est dans l'énergie de Mars, vous allez avoir cette énergie en vous de Mars. Oui, Ce qui va vous parler, c'est le militaire, le soldat, le guerrier, c'est la vocation. quoi. le policier, voilà, c'est une énergie de Mars. Si vous avez un ange de Vénus, vous allez vous apercevoir que vous avez cette énergie de Vénus en vous. Le relationnel, l'amour, le Mais relationnel. certains diront qu'on a toutes les énergies en nous, quelque part. Mais oui, mais nous les avons toutes, évidemment, Oui, les c'est énergies, ça, quelque part. Oui. Mais l'énergie de votre ange va influencer beaucoup plus Dominante. dominante. Donc ça, c'est l'enjeu, c'est pas de Et l'astrologie. alors les femmes et les hommes, elles ont peut-être pas les mêmes énergies, quelque part, non? Non, elles n'ont pas les mêmes énergies, mais évidemment, c'est relatif. C'est l'énergie de votre ange. Si vous êtes un homme, ça va agir sur vous en tant qu'homme. Et en tant que femme, vous allez recevoir les énergies en tant que femme. Voilà, et c'est sûr qu'il va y avoir des différences de perception et de fonction sur la personne. Mais vous ne vous intéressez pas à la prévision. C'est-à-dire, Quand on est, par exemple, quelqu'un qui est sous l'énergie de Mercure, il sera favorisé quand Mercure sera dans une certaine position par rapport à la Lune, par exemple. Oui, parce que en fait, l'énergie, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des passages astrologiques des anges. Mais oui, Au moment de l'anniversaire, par exemple, vous avez votre passage astrologique d'ange. La révolution L'énergie solaire. sera beaucoup plus puissante par rapport à vous. Il va se passer des synchronicités très puissantes au moment de votre anniversaire, 8 jours avant, 8 jours après. Bon, c'est relatif tout ça. Hein. intéressant, oui. Mais enfin, bon, les dates sont relatives. Hein. On reçoit beaucoup de choses à ce moment-là. On reçoit l'énergie de notre ange, elle est beaucoup plus puissante. Il y a des synchronicités qui se passent par rapport à votre vie, à travers votre ange. Vous captez des choses, il y a des signaux, Oui, il va vous envoyer des des indices. Si vous êtes à l'attente de quelque chose, vous allez vous apercevoir qu'au moment de l'anniversaire, par exemple, les choses vont arriver. Vous allez être inspiré de la. Oui, voilà. L'énergie va être plus puissante. Ah, c'est intéressant ça. Et c'est d'un côté, dans la réceptivité, mais vous pouvez envoyer aussi Oui, vos pensées, oui.
Vous êtes plus émetteur, vous Parce que rayonnez. l'énergie est plus proche, donc Oui. vous pouvez envoyer vos vœux, vos demandes à votre ange pendant cette période-là. Ah, oui. C'est beaucoup plus puissant. Donc il faut vraiment faire attention à son anniversaire, les 8 jours avant, 8 jours après, c'est 15 jours qui tournent autour de la C'est le retour du soleil. C'est le retour du soleil sur le soleil natal. Les énergies sont beaucoup plus puissantes pendant cette période. Ah Après, il y a 5 passages dans l'année, tous les 75 jours, à partir de la date de naissance. Tiens, Voilà, tous les 75 jours, il y a un passage astrologique. Donc il y a 5 passages dans l'année. ah, ça c'est. C'est un calcul que l'on peut trouver dans la ciel. C'est une division par 5 de l'année en fait. Il y a 5 passages. Oui, Il y a l'anniversaire, 75 jours après, il y a un passage. Alors le passage astrologique, c'est le quintile en astro, qui est clair. donc le passage de l'ange, ça va se faire un jour avant et un jour après cette date-là. Un jour avant, après le jour même et le jour après. Un mois et demi, tous les mois et demi, toutes les 6 semaines. 15 jours. Toutes les 6 semaines, c'est bon. Il y a 5 passages à l'année. Et dans ces passages, l'énergie est plus forte également. Pour les invocations, pour Pour les prix, oui. les synchronicités. Donc vous travaillez sur votre date de naissance, plus les 6 semaines qui suivent, etc. Je vous ai dit, Vous avez 5 échéances dans vous pouvez l'année. travailler avec votre ange quand vous voulez. Oui. Bon, il y a des heures aussi, hein. Il y a des heures. En plus, Pour chaque ange, il y a des heures. les heures planétaires, oui. Bon, ça, vous l'avez dans Oui. la ciel également. Oui, oui, d'accord. Bon. Il y a des, C'est ce qu'on appelle l'astrologie horaire. Oui. il y a des heures plus favorables pour rentrer en contact avec votre ange. Oui. C'est indiqué pour chaque Oui, ange, c'est oui, indiqué. Bon, oui. voilà. Après, il y a ces passages astrologiques, mais après, vous pouvez rentrer en relation quand vous voulez aussi avec votre ange. En cas de besoin rapide, évident, en cas de danger par exemple, vous pouvez l'appeler, vous pouvez faire appel à lui. Mais si vous ne le connaissez pas, vous ne le Ah, mais il faut le connaître votre ange. Il Cela, faut évidemment. le connaître. Plus vous allez le connaître, mieux la relation va se faire. Oui. Mais alors vous le connaîtrez que. C'est vous qui aidez à le connaître en fait. Bon. C'est comment les gens font-ils pour connaître leur ange? Avec leur date de naissance. Voilà, c'est ça. Il y a un tableau en fait. Voilà. Bon, Il y a un d'accord. tableau avec. D'accord. Voilà. Il est très positif de connaître son ange par rapport à ça pour faire des demandes en cas de danger. Mais il n'y a pas tellement d'anges finalement. Il n'y en a que 7 ou 8 ou 9. Non, mais les anges de la Kabbale, vous lisez Rudolf Steiner, il le dit, ce sont les anges tutélaires. Voilà. Ce sont les anges tutélaires qui vous ont été donnés pour vous aider justement, pour vous garder, parce que c'est un ange gardien, pour vous envoyer ces énergies. Mais il y en a combien d'anges? 72. 62. 8 Alors, par donc sphère. chaque ange, il a un rapport avec des milliers de personnes. Bien sûr, parce que c'est une énergie. D'accord. Et il peut répondre, il peut s'occuper, s'occuper de beaucoup de gens. Enfin, il s'occupe que des gens qui le connaissent et qui Voilà, le contactent. Ce qui est d'ailleurs une Parce toute... que la relation d'énergie à énergie se fonctionne mieux si vous connaissez votre ange. Oui. Ça va fonctionner mieux. Si vous l'ignorez, si vous le zappez, l'énergie, elle aura du mal à moins de nécessité, parce que des fois ils interviennent sans que vous l'ayez demandé par nécessité. Parce que la relation, elle est à la naissance déjà, à travers la naissance. La relation avec votre guide, elle y est déjà. Mais après, l'ange peut intervenir sans que vous le demandez, par nécessité. Ah oui. Mais vous pouvez lui demander aussi d'intervenir et la relation va se faire beaucoup plus forte, puisque c'est vous qui le demandez. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Parce que... Alors, excusez-moi, mais comment il peut nous aider, notre ange, alors? Il peut nous aider à quoi? Oh, Et, je sais pas... un ange est capable de tout. Il peut traverser 10 mètres de béton. on est protégé quelque Parce part. qu'en fait, l'énergie terrestre, elle a été créée par les anges. Donc l'énergie peut traverser tout ce qu'elle a créé. 10 mètres de béton, là, elle peut traverser l'énergie terrestre, elle peut traverser... Et il peut agir sur la matière, il peut empêcher un accident ou arrêter un assassinat. C'est déjà arrivé, il y a plusieurs expériences comme ça qu'on pouvait. La voiture s'arrête net, un train peut s'arrêter, un avion peut s'arrêter. Voilà. Mais apparemment, s'il y a des accidents, c'est qu'il y a des gens qui ne font pas appel à leur ange ou qui ne sont pas protégés. Si on était tous protégés, on n'aurait jamais d'accident. Non mais attendez,
après, l'accident, ça peut venir d'autre chose, c'est pas l'ange. L'accident, c'est un accident. Hein. Là, par exemple, on est en train de parler, on a des anges autour de nous quelque part. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous pensez, Jean-Marie Telange, du rôle des décédés, par exemple? Parce qu'en fait, nous vivons dans un univers quantique. Oui. Vous êtes là, vous voyez qu'une dimension. Vous voyez la troisième dimension. Oui. Il y a plusieurs dimensions. En quantique, toutes ces dimensions ne peuvent faire qu'une. C'est-à-dire que là, vous êtes en troisième dimension, nous voyons ce que nous voyons physiquement, mais il peut y avoir un ange derrière qui, lui, dans la cinquième dimension, mais qui agit sur la troisième dimension, qui est présent. Mais vous le voyez, vous le verrez pas, parce qu'il est dans une autre dimension. Donc les dimensions sont dans la même... c'est quantique en fait. C'est pareil pour les esprits. Voilà, les esprits, je voulais qui sont dans la quatrième dimension, oui. dans l'astral, oui. qui correspond à la quatrième dimension, oui. sont à côté de vous, mais ils sont dans la quatrième dimension, mais ils sont à côté de vous. Oui, oui. Donc c'est quantique, les dimensions se cohabitent. Mais quand on meurt, on devient un esprit, c'est ça, non? Ça dépend à quel niveau vous êtes. Ça dépend de votre âme en fait. Oui, évidemment, les esprits, même les esprits des maîtres ascensionnés. Les morts, pour parler de quelque chose. Vous devenez esprit, évidemment. Non, mais je veux dire que les esprits, ils sont issus de nous quelque part. À ce niveau-là. Oui. C'est pas, ils nous précèdent pas, ils nous précèdent et à la fois ils nous suivent. Comment ça se passe? Ils sont avant nous ou après nous ou comment? Est-ce qu'on existe avant? Est-ce que nous on existe? Tout à l'heure on parlait du monde qui est d'abord pensé avant de s'incarner. Les esprits, nous en tant qu'esprit, est-ce qu'on préexiste à notre naissance? Oui. Et on survit à notre mort en fait. Donc, c'est oui. Ça. Voilà. Tout à fait. Après ça va dépendre. Votre niveau de votre esprit, votre âme va dépendre de votre niveau et votre énergie de votre âme va aller sur un plan qui vous correspond. Plus votre âme va être élevée, plus votre esprit, plus votre âme va s'élever à un certain niveau, sur un plan. Vous avez le plan astral, le bas astral, le haut astral, l'astral moyen, le haut astral et le plan divin. Alors quelle est la différence entre, question un peu idiote, entre les esprits et les anges? C'est pas la même catégorie. Les anges, ce sont des esprits de lumière, qui ne sont que lumière, ils ne sont jamais incarnés. Est-ce qu'un esprit peut devenir un ange quand il évolue suffisamment? Je ne sais pas. C'est possible, oui. Je ne sais pas. C'est possible. Mais c'est très rare qu'un ange s'incarne. Oui. Et bon, moi je connais que 2 cas qui se sont incarnés. Jeanne d'Arc était un ange qui s'est incarné. D'ailleurs, sa vie n'était pas un être humain. Quoi. Et le deuxième, c'est qui? Elle était un être humain, Mozart. Mozart, tiens. Après, il se peut qu'il y en ait d'autres. Oui. Mais ceux-là, vous les avez identifiés clairement. J'ai identifié plusieurs à travers les messages. Jeanne d'Arc, je l'ai eu en message direct. Oui, voilà. Et Jeanne d'Arc, elle ne veut plus s'incarner d'ailleurs. Non, elle vous l'a dit. Elle a trop souffert, voilà. Ah bon? C'est intéressant, vous en savez des choses. Enfin oui, mais parce que Jeanne d'Arc, j'étais quand même en corrélation avec elle. Hein. Oui. Mais elle s'est déjà incarnée depuis qu'elle est morte. Non. Donc ça fait 500 ans qu'elle n'est pas incarnée. Ah oui, d'accord. Mozart, je ne sais pas, mais Jeanne d'Arc, voilà. Très bien, voilà. Bon, écoutez. Après, voilà, vous pouvez devenir un ange, oui, mais il faut arriver à un certain niveau très spirituel, très élevé dans la lumière, quand même. En tout cas, il faut mourir d'abord pour devenir un ange, en fait. Ça, évidemment. La mort est une ouverture vers notre... Un ange, c'est un esprit de lumière. Donc la mort, c'est une bonne chose, quelque part, pour vous. Non, on va pas dire ça. C'est une voie vers la lumière, ou qu'est-ce que c'est, la mort? La mort n'est pas une mort, c'est une transmutation. Non, ce qu'on appelle la mort, entre guillemets. Oui, c'est une transmutation, votre corps devient lumière. Donc finalement, vous n'avez pas peur de la mort, vous-même? Non, je n'ai pas peur de la mort, mais évidemment, vous avez peur. En fait, ce que vous avez peur, c'est de quitter ce qui est votre entourage terrestre. Oui, voilà. Votre corps, mais autrement,
certaines personnes, même c'est une immense, voilà. Mais parce que vous avez esprit, voilà. Enfin bon, ça c'est encore des... Bon, écoutez, on va en rester là finalement. Merci Je vous beaucoup remercie, cet Jean-Jacques. entretien de 40 minutes. Jacques a le droit de vous remercier. Oui. Je vous remercie. Non, non, je pense que Auditeur. il fallait le faire. Depuis le temps qu'on attendait ça, voilà, ça c'est fait. Mais je vous remercie de votre écoute Bien sûr. et à tous les auditeurs également. Voilà. Nous sommes là pour évoluer, comme disait Rudolf Steiner. Et donc les personnes ont quand même, ça peut être intéressant de vous contacter quelque part. Ça Alors, vous moi, pouvez, j'ai vous un pouvez leur site. apporter quelque chose. J'ai un site qui s'appelle Arc-en-ciel. arc-en-ciel20.com. Oui. Et bien, évidemment, j'ai des contacts téléphoniques et une adresse mail. On va l'indiquer, mais on peut toujours la donner déjà oralement. L'adresse mail c'est jmtlange@gmail.com. Oui. jmtlange@gmail.com. Gmail. JM. JM.com. Jean-Marie. Non, mais après c'est Gmail après. Ah oui, @gmail.com. D'accord. Bah, écoutez, et qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous alors finalement? D'être guidés, d'être orientés, de connaître Alors, l'orange? par rapport, oui, je m'intéresse donc à l'angiologie, donc je peux guider les personnes par l'intermédiaire des anges avec la date de naissance, connaître son ange, et ensuite je peux faire une connexion de la personne, parce que je suis en tant que mage, je peux connecter la personne à son ange. D'accord. Ce qu'on appelle une connexion. Connexion. C'est-à-dire qu'on évoque son ange et on fait rentrer la relation, Oui. on rentre en relation avec la personne. Et on voit des vidéos de vous. On voit, vous êtes Sur pas- YouTube. on voit déjà pas mal de vidéos de vous où Oui. on vous voit en train d'agir, d'intervenir. Voilà, pour les personnes. Et bon, après, je peux la guider à travers les tarots, évidemment, Alors les tarots, pour les connaître, Là et où- pour les consultations, parce que en fait, les tarots répondent à des questions bien précises. oui, Les cartes, les tarots sacrés, on donne des réponses bien précises. mais vous faites aussi la date de naissance. La date de naissance, oui, la date de naissance, elle vous parle. Oui. Elle parle, une carte de naissance en numérologie, c'est la Vous numérologie. trouvez les valeurs numériques du nom de la personne, c'est ça, des choses comme ça? Il y a des influences qui sont marquées en numérologie, qui sont dans votre date de naissance. Voilà. La date de naissance, c'est pas un hasard. Il y a des synchronicités, la numérologie est très importante dans la date de naissance. Par exemple, si vous avez le chiffre 11 dans votre date de naissance, le chiffre 11 c'est un maître-nombre. 11, 22, 33, ce sont des maîtres-nombres. Ça indique ça nous donne des détails sur votre naissance très Oui. importants. Donc il vaut mieux être né au mois de novembre. Chaque chiffre a son importance, chaque numéro a son importance. Voilà. Bon. Ben, Après, merci. vous avez la date de naissance, vous avez les tarots, tout parle, vous savez, la physiologie, Oui. les mains, les lignes de la main, la voyance. Et même directe. ça vous sert? Alors, ça la voyance, ça peut passer à travers le guide qui vous montre des images qui apparaissent au moment voulu. Enfin, c'est pas en permanence, heureusement, parce que les images, c'est pas en permanence. Hein. C'est au moment voulu, une image qui arrive par rapport à un fait, par rapport à la personne que nous avons en face de nous. Et les messages en médiumnité. Clairaudience, clairvoyance. Voilà. Oui. Mais les trois quarts du temps, ce sont les guides qui nous les envoient. Hein. Soit les guides, les anges. Vous travaillez aussi sur les photos, par exemple, sur les objets, Oui. Ah ben oui, les photos. psychométrie, tout ça. Voilà l'essentiel de mon travail. Merci beaucoup. Hein.